Cette rencontre est d'une très grande importance au regard du contexte dans lequel se trouve le pays. Penser une stratégie, c'est identifier le chemin qui va nous mener du contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire parti dans l'opposition, je dirais confronté à des difficultés de toutes sortes, à la victoire à l'issue de l'élection de 2020. La stratégie, c'est ce qui lie un contexte à un objectif. Selon le contexte, la stratégie s'adapte. Si le contexte change, la stratégie change. De la même façon, si l'objectif change, la stratégie doit changer. La stratégie, c'est tout ce que nous allons identifier comme moyen, comme démarche, pour pouvoir surmonter tous les handicaps qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif. C'est pourquoi, au cours de ce séminaire, nous aurons à écouter plusieurs communications. Une communication sur le contexte, parce qu'il est bon de savoir quel est le contexte. Quels sont les problèmes auxquels notre pays est confronté? Quels sont les acteurs politiques qui sont dans la compétition? Quelles sont les attentes de nos compatriotes? Puisque c'est par rapport à tout cela qu'il faut bâtir une stratégie. Mais aussi, quels sont les moyens que nous allons nous donner? Et le premier moyen, c'est le moyen politique, c'est-à-dire ce que nous allons proposer pour faire face aux difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Quels sont ces problèmes et quelles sont nos solutions? Et chers camarades, sachez que cette année, l'élection aura une dimension programmatique très forte. Nous l'entendons dans les quartiers, dans les villages, que nos compatriotes n'ont plus envie de se comporter comme par le passé, n'ont plus envie d'avoir des attitudes sentimentales, des attitudes émotionnelles, des attitudes parfois ethnocentristes qui ont marqué la vie politique de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Nos parents, nos compatriotes ont vu pratiquement tous les partis politiques significatifs en Côte d'Ivoire gouverner. Ceux qui ont cru que, en misant sur l'ethnie, ils pourraient satisfaire plus facilement leurs intérêts politiques, en ont eu pour leurs frais, en ont eu pour leurs bulletins. Ceux qui ont même pensé qu'en prenant les armes ou en soutenant la prise des armes, ils allaient emprunter des raccourcis pour, je dirais, prendre une revanche sur le sort, se sont rendus compte que les armes sont désastreuses aussi bien pour les victimes que pour les bourreaux. C'est donc dire qu'aujourd'hui, nos compatriotes vont davantage écouter ceux qui souhaitent, ceux qui prétendent gouverner la Côte d'Ivoire, de manière à savoir quel est le meilleur programme, quelles sont les meilleures solutions pour améliorer leurs conditions, pour leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi nous aurons donc aussi à examiner le projet politique, la vision politique que nous proposons à la Côte d'Ivoire.